60 cm au garrot, 35 kg de muscles. Avec son physique de hyène et son allure de fauve, le Fila de São Miguel a de quoi impressionner. Ce digne descendant des molosses ibériques est d'ailleurs considéré comme un nouveau pitbull, ce qui lui vaut une réputation de chien peu fréquentable. En France, on en recense à peine 200. C'est peu, mais si le Fila de São Miguel n'a pas encore la popularité qu'il mérite dans notre pays, il est resté le fier symbole de l'île de São Miguel, aux Açores. L'occasion d'aller sur place à sa rencontre. L'archipel des Açores, un ensemble d'îles volcaniques au milieu de l'océan Atlantique, à 2000 km au large du Portugal. Ici, le temps semble s'être arrêté et les jours s'écoulent au rythme des sabots. À São Miguel, le Fila est un peu la star locale, mais au premier abord, aucune trace de ce chien. Pour rencontrer des chiens, revenez plus tard dans la soirée. Ils viennent tous au café avec leurs chiens. Et effectivement, vers 18h, à l'heure où la chaleur s'estompe, la place du village s'anime enfin. Des maîtres et leurs chiens profitent de la fraîcheur pour prendre l'air. Moi, j'en ai un à la maison et on a eu un problème. Mon chien s'est jeté sur mon fils et il l'a mordu à la poitrine et au bras. Il n'a pas reconnu son maître. Ils étaient en train de jouer et mon fils lui a jeté un coup de pied. Immédiatement, le chien a mal réagi. Sur le moment, j'ai voulu tuer le chien. J'en ai parlé avec mon ami et il m'a fait comprendre qu'il fallait réfléchir à la raison qui avait poussé le chien à réagir comme ça. Je pense que le chien avait raison dans son attitude. Quand il avait 2 mois, j'étais en train de lui donner à manger. Je l'ai poussé d'un coup de pied et il m'a mordu. Quand il avait 2 mois, vous vous rendez compte? Ce sont des chiens très dangereux. Quand j'en croise un, je change de trottoir. Première information, le Fila de São Miguel est considéré comme un chien agressif, mais les Açoriens lui trouvent des circonstances atténuantes. Mais c'est des chiens très intelligents. C'est vrai, le Fila est plus dangereux que le berger allemand, par exemple, mais il est plus intelligent. Le Fila est le meilleur compagnon qui existe. Il n'y en a pas d'autre comme le Fila. À São Miguel, la conception du meilleur ami de l'homme est donc bien différente. On reconnaît que le Fila peut avoir un comportement dangereux, mais son agressivité peut être utile dans certaines circonstances. Pour s'en convaincre, il suffit de les observer au travail. Pour cela, cap sur la campagne. Je crois que plus haut, il y en a un chez quelqu'un qui s'appelle Pedro. Sinon, le mieux pour en voir, c'est dans les champs ou les laiteries. Essayez les laiteries vers 19h, vous en croiserez certainement. Vous en verrez beaucoup par ici. Et effectivement, un peu plus haut habite Pedro. Ce sera notre première source de renseignements. Moi, j'ai un chien Fila. Si vous voulez, vous pouvez le voir. Ici, le chien a une fonction sociale bien spécifique. Ce n'est pas un animal de compagnie. Pedro le cantonne donc à l'écart de sa maison. C'est juste là, c'est juste derrière. Si le chien est manifestement content de voir son maître, il se montre très hostile avec les étrangers. Il a 1 an et demi. C'est un chien de garde. Celui-là, il me garde l'étable qui a été endommagée par la tempête. Le Fila, anciennement, était un chien de vache.
Il les conduit au champ, il les ramène du champ. C'est typiquement un chien de vache. Par ici, vous en rencontrerez beaucoup. Celui-là, c'est un pur. Il a la vraie couleur des filas. C'est un chien très fidèle, très fidèle. Si vous croisez un fila, il faut rester tranquille, bien tranquille, et il ne vous mordra pas. Mais si vous essayez de courir... Le ton est donné, il faut se méfier des filas. Seul un ordre précis de son maître le rendra plus conciliant à l'égard des étrangers. La notion de fila pur revient dans toutes les conversations. On fait alors référence à la couleur du pelage, bringé, mais également au caractère du chien. Le fila est d'une soumission absolue à l'égard de son maître et veille en permanence à sa sécurité. Étape suivante, la laiterie. Et le plus sûr moyen d'en trouver une, c'est de suivre un pick-up chargé de bidons de lait. J'en ai 4. Non, 3, 2 femelles et un mâle. Ils me servent à surveiller le bétail, à le rassembler, à le conduire et ils gardent les machines. Je n'ai pas besoin d'autant, mais j'aime bien les filas. Celui-là s'appelle Tarzan. Je l'ai choisi à cause de la tache blanche qu'il a sur la tête. Ce sont des chiens très intelligents. Quand je lui parle, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je lui dis. À São Miguel, la vie est réglée sur les horaires des traites. 2 fois par jour, à 10h puis à 19h, les insulaires apportent leur bidon de lait. Le collecteur devient alors un lieu de réunion. Si vous voulez, je vous montre mes chiens. Ils sont dans mon champ. Vous venez et je vous les montre. À 5 heures dans mon champ, je vous attends. Merci. Depuis 4 siècles, à São Miguel, les filas sont traditionnellement utilisés comme chiens de garde. Un rôle sur mesure. Ils gardent le champ, la ferme, mon matériel, tout ce que j'ai ici. Ils sont toujours là. Des conditions de vie bien spartiates, mais les autochtones tiennent à dédramatiser. Non, c'est pas trop dur. Ils sont habitués à être ici avec les machines. Ils sont bons pour ça. Laudelino et son père ont toujours eu des filas qu'ils utilisent comme gardiens. Pour développer leur agressivité, ils les attachent dès leur plus jeune âge et ils les tiennent à l'écart de toute présence humaine. Les chiens, normalement, à 6 mois, ils sont bons. Ils font ça d'instinct. Ils savent ce qu'ils ont à faire. S'ils ne faisaient pas peur, je les garderais pas. Je veux des chiens qui font peur. Le comportement qu'il a, s'il est plus ou moins excité ou nerveux, je fais attention. Quand il a l'air plus doux, je suis confiant. Mais en tout cas, je ne regarde jamais le chien dans les yeux pour ne pas qu'il se sente menacé et ça se passe bien. Je ne crois pas que ce sont des chiens dangereux. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on regarde un fila dans les yeux. Le fila est un chien exclusivement dévoué à son maître.
Quand un étranger a l'impudence de soutenir son regard, le fila l'interprète comme un signe d'hostilité. À São Miguel, on a rapidement pris des mesures pour protéger la population. Ainsi, des arrêtés municipaux de 1813 spécifiaient et strictement interdite la divagation des filas, la race qui a coutume de mordre l'homme. Le fila est un danger potentiel, c'est une certitude. Pourtant, les Açoriens ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ils ne sont pas dupes. Ils savent pertinemment que le fila est agressif parce que l'homme le dresse pour cela. Retour en ville pour connaître l'opinion des urbains. C'est un chien populaire et c'est un bon chien. C'est pour ça qu'on l'élève et qu'on parie sur la race. Ici, c'est bien d'avoir un chien agressif. C'est un gardien et les gens le conservent dans cet état. Ils le protègent de l'extérieur et ne le sortent pas. Les gens sont très fiers de ce chien et ils préfèrent dédommager les victimes plutôt que d'abattre le chien. Les gens prennent des assurances pour le chien. Malgré les apparences, les filas ne sont pas cantonnés qu'à la garde. Même si la tradition se perd, ce sont également des chiens de vache, c'est-à-dire des chiens qui conduisent les troupeaux. Oliverio en a un ici, à Água de Pau. Il s'en sert à la maison pour la garde et pour le travail. Il est très bien éduqué et il est très connu dans la région. Si Oliverio est connu dans la région, c'est grâce à son fila. Tirano est un excellent chien de travail et il s'est également illustré lors d'expositions canines. Il est toujours avec moi. Toujours, toujours. Aux Açores, le berger n'est pas propriétaire du bétail. Il se charge simplement de la traite et de la garde d'un troupeau. Oliverio est berger depuis l'âge de 6 ans. Il a toujours travaillé avec des filas avant même que les chiens portent officiellement ce nom. En effet, la race n'a été reconnue qu'en 1991. Jusque-là, le chien n'était qu'un outil de travail et on se souciait peu des standards et des expositions. J'aime les filas. Ce sont de bons chiens. Ils travaillent bien. Tu veux que je te montre? C'est terminé là? Parce qu'il faut que j'aille surveiller la traite. Je peux y aller? Un lien très étroit unit Oliverio et Tirano. Cela ne passe pas par des caresses, mais plutôt par une compréhension mutuelle très intuitive. Et puis les deux sont quasiment inséparables. Quand il mourra, c'est vrai. Il est mes jambes, il va par ici, par là, il va partout, partout. Ils peuvent travailler jusqu'à 10, 12, 15 ans sans problème, jusqu'à ce qu'ils soient aveugles et sourds.
Mais quand il entend encore, c'est bon et il se guide au flair. Les petits, je les prépare moi et ils suivent le vieux. Le vieux y va et le petit suit. Ils y vont à deux. Pour la morsure, c'est pareil. Le vieux mord, le petit regarde et mord ensuite. Les deux mordent et les vaches. Bon, je vais porter de l'eau aux vaches. À tout de suite. J'ai toujours été avec les vaches, à droite, à gauche, toujours avec les vaches. J'adore les vaches. On leur apprend à travailler, mais ils sont intelligents. On leur enseigne certaines choses, aller chercher le bétail, mordre au jarret, mais ils savent plein de choses d'eux-mêmes. Ils sont très intelligents. Ils sont les meilleurs qui existent. Il n'y a pas mieux que la race des filas. Non, ils ne sont pas dangereux. Il y en a qui le disent, mais ils ne le sont pas. Un filat, on lui apprend. Si tu me touches, il attaque. Mais c'est moi qui lui apprends. Ceux qui disent qu'ils sont agressifs, c'est des mensonges. Ils sont dociles. Ce sont les meilleurs. Tu peux me croire. C'est mes préférés. Il n'y en a pas de meilleurs. Moi j'aime les champs et les chiens, les filas. Il y en a un qui dit que le chien est agressif, ça va de bouche en bouche et après tu as peur. Mais non, un filat est intelligent, il est éduqué et même bien éduqué. C'est un chien parfait. Ici, on a les meilleurs du monde. Les filas sont numéro 1. Saibas que o meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou-me embriagar. Se apegar no sono, me deito no chão. Chega! Ça va? Chega! Ça va. Je savais que tu allais me demander. Je me disais, elle va me demander de chanter. Je le savais. E sabia que esse brago uma coisa para isto ainda. Obrigado, doutora. Merci, docteur. E a senhora está a ouvir isto? Je ne savais pas que tu chantais si bien. Maria Fatima Cabral est vétérinaire. Elle a connu Tirano alors qu'il n'était qu'un chiot. Aujourd'hui, visite de routine, l'occasion d'en apprendre davantage sur le fila. Doutora, quando quiser algum sábado, vai. Le fila est un chien de garde, un chien de berger qui a un poids moyen. Et c'est un chien qui a une grande rusticité parce qu'il vit habituellement avec les vaches dans les champs. Ce n'est pas un chien de maison, ils vivent en permanence dans les champs. Il marche en roulant les épaules parce que la tendance du chien est de mordre la partie la plus basse de l'animal. Il est obligé d'agir subrepticement pour que l'animal ne détecte pas sa présence. C'est des chiens qui ont un arrière-train très musclé parce qu'ils vivent sur des terrains escarpés et doivent faire beaucoup d'efforts pour courir après le bétail. On a l'habitude de leur couper les oreilles.
C'est une habitude très ancienne. Comme ils vivent dans les champs, ils peuvent se blesser en passant dans les ronciers qui bordent les champs. Ils courent après les vaches et une ruade peut créer des hématomes. Ils perdent avec le temps quelques canines. Comme ils mordent les vaches dans la partie basse des membres, ils finissent par perdre des canines. On peut voir ici que la mâchoire n'a pas toutes les canines. Entièrement dévoué à son maître, obéissant, ne rechignant jamais à la tâche, courageux, le fila a un avenir tout tracé. Depuis 4 ans, la police portugaise teste les aptitudes de la race dans les équipes de maîtres chiens. Je suis le premier agent de police à utiliser le fila. Au départ, c'était pour utiliser un chien de São Miguel. On s'est rendu compte qu'il montre de bonnes qualités pour la sécurité publique. Ils ont bon caractère, un bon physique. Ils ont une certaine intelligence pour les activités considérées difficiles, de l'agilité. Ils ont des qualités qui sont utiles dans notre travail. J'ai toujours travaillé avec des filas et je n'en veux pas d'autres. L'agent Medeiros, lui, travaille avec un berger allemand. J'aurais aimé avoir un fila. Le fila a une agressivité naturelle, on le voit ici à l'entraînement. Grâce à son travail traditionnel, son intelligence est plus facile à exploiter. C'est un chien spectaculaire. The scene. I can give you what you want, but you got to go home. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. C'est une race bien adaptée au travail, très robuste. Ils peuvent dormir dans des zones humides sans problème. Grâce à sa condition de berger, il n'exige pas de soins particuliers et c'est très utile, surtout pour un chien de police. Les gens ont plus de réserve vis-à-vis du fila que vis-à-vis du berger allemand. S'ils veulent un renseignement, ils préfèrent s'adresser au maître chien qui a un berger allemand, spontanément. Peut-être parce que le fila a une réputation d'agressivité. Scat, larga, sai daí agora, sai daí. Vamos embora aqui. Scat, vem cá. Vous allez voir que l'agressivité retombe tout de suite. Viens là, le chien. Tiens-toi sage. Allez-y, touchez. Il n'est pas du tout agressif. C'est un gentil chien. J'en suis très fier. Mais c'est beaucoup d'heures de travail. Allez, un bisou. Yo, I'm staying where we getting crazy love. My noisy neighbors live just above me up in 13A. It's Jama Day. Aux Açores, on trouve le fila dans toutes les couches de la société. Ici, sa popularité est telle que certains jeunes ont décidé de promouvoir la race à travers l'Europe.
Le Fila est moins connu que les nouvelles races, type Rottweiler, qui est une race qui est très à la mode en France. Le Pitbull, pareil. Le Fila est un chien plus petit et actuellement on recherche des chiens grands et robustes. La première fois qu'on voit un Rottweiler et un Fila, on a une préférence pour le Rottweiler. Le Fila est capable de faire les mêmes choses que le Rottweiler en dépit de sa taille. Le Fila est plus petit alors que le Rottweiler est plus massif. Nous essayons de divulguer le chien en dehors de l'île, sur le continent et à l'étranger. Ricardo et ses amis sont fiers de ce chien qui porte le nom de leur île. Mais gare aux dérives, car la tentation d'exploiter la force et l'agressivité du Fila pour en faire un chien de combat n'est jamais très loin. Les autorités portugaises veillent au grain, ne souhaitant pas assister à un phénomène de prolifération de la race pour satisfaire quelques maîtres peu scrupuleux. On pourrait alors vivre une situation comparable à celle du Pitbull, avec au bout du compte une réglementation qui interdirait la reproduction du Fila. C'est un chien parfait pour moi. C'est un chien polyvalent, un chien de compagnie, agressif quand c'est nécessaire. Il est toujours prêt à protéger son maître, à le défendre. Il est très attentif à son maître. Si vous devez acquérir un Fila, faites-le en connaissance de cause. C'est un chien qui vous donnera de grandes satisfactions, à condition de savoir le maîtriser. Plus sociable en ville, il reste néanmoins un gardien redoutable en toutes circonstances et il ne répond qu'aux ordres de son maître.